Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements. Merci également pour vos commentaires, pour vos conseils et pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester informé. Cette séquence vidéo se penche sur cette Europe qui se tourne vers le Maroc pour une certaine énergie propre, verte, alors que l'Afrique du Nord pourrait être perdante sur cette question. Premièrement, le Maroc a ce potentiel de devenir un géant des énergies renouvelables dans les années à venir, car il s'agit d'un emplacement privilégié pour les parcs éoliens et solaires et exporte déjà de l'énergie solaire vers l'Europe. Deuxièmement, en raison de son emplacement géographique, le Maroc a le potentiel d'exporter de l'énergie vers l'Europe et l'Afrique de l'Ouest, un fait qui a laissé le pays à la croisée des chemins. Et troisièmement, alors que la demande d'électricité devrait augmenter rapidement en Afrique du Nord dans les années à venir, l'Europe travaille déjà sur de multiples accords pour des projets énergétiques au Maroc. Et chers amis, nous allons voir un petit peu ces 3 points. Et oui, le Maroc est à la croisée des chemins. Ses conditions écologiques, avec le soleil du Sahara et le vent de la côte atlantique, en font un candidat de choix pour les parcs solaires et éoliens à grande échelle. Ses nombreuses villes portuaires et sa proximité avec l'Europe en font également un candidat de choix pour devenir une source majeure d'énergie européenne alors que le continent s'éloigne de sa dépendance au gaz naturel russe. Mais si cette approche serait sans aucun doute une aubaine pour l'économie marocaine, elle aurait un coût important pour le marché africain de l'énergie. Autant l'Afrique du Nord a besoin d'investissements et d'industrie pour construire son économie, autant elle a désespérément besoin d'énergie pour alimenter son propre développement. Malgré son vaste potentiel d'énergie propre, le Maroc dépend tout de même actuellement des importations pour quelques 90% de son énergie, dont la part du lion provient des combustibles fossiles. En 2021 seulement, 2,4% du mix, un mélange énergétique du Maroc provenait de cet éolien et 4,4% du solaire. Et selon un scénario tout élaboré par une certaine agence internationale de l'énergie en 2019 déjà, la demande d'électricité en Afrique du Nord devrait augmenter de près de 35% d'ici 2030. Une grande partie de cette demande proviendra de la climatisation, un besoin qui devrait augmenter à mesure que le climat saharien se réchauffe avec le changement climatique. La croissance des énergies renouvelables est donc une voie essentielle pour aider la région à répondre à ses besoins énergétiques ainsi qu'à ses propres objectifs climatiques. D'importants projets d'énergie renouvelable sont déjà en cours en Afrique du Nord,
dont beaucoup ont été conçus pour répondre à la demande élevée et croissante d'énergie des réseaux africains et réduire l'empreinte carbone de la région. Cependant, cette capacité de production d'énergie supplémentaire est de plus en plus détournée vers les marchés européens, alors que l'Europe lutte pour retrouver la sécurité énergétique. Le Maroc a des connexions via un pôle énergétique régional qui pourrait envoyer de l'électricité verte à la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, tandis que l'Égypte est également liée à la majeure partie de l'Afrique de l'Est cette fois-ci. Mais les exportations d'électricité des deux pays sont actuellement destinées au marché européen. De nombreux politiciens et chefs d'entreprise marocains applaudissent des deux mains cette tendance, mais pour les Nord-Africains qui ne bénéficieront pas des relations commerciales avec l'Europe, les perspectives sont plus sombres. L'ampleur de ces projets ou des projets d'énergie propres prévus au Maroc signifie tout simplement, si l'on peut dire, que l'Afrique du Nord est prête pour un nouveau cycle d'accaparement des terres. Et les parcs solaires et éoliens à grande échelle nécessitent au moins 10 fois plus d'espace par unité d'énergie que les centrales au charbon ou au gaz naturel, y compris les terres utilisées pour produire et transporter les combustibles fossiles, a récemment rapporté McKinsey à propos des parcs solaires et éoliens aux États-Unis cette fois-ci. Tandis que les grandes fermes solaires s'étendent sur des milliers d'acres et certains des projets prévus en Afrique du Nord sont parmi les plus importants au monde. De plus, ces développements auront probablement lieu avec un minimum de consultation de la communauté ou d'évaluation écologique, prévient une certaine université américaine, Yale pour ne pas la nommer. Évaluation ou non, nous pouvons être sûrs qu'il y aura inévitablement des perturbations majeures pour la flore, la faune et surtout les populations humaines où tous ces projets à grande échelle sont développés. Alors que le désert du Sahara est souvent dépeint comme un lieu vide et désolé, le désert est en réalité un écosystème très fragile et essentiel qui soutient des communautés de pasteurs nomades. Des communautés dont la vie et les habitudes de pâturage seront complètement bouleversées par l'arrivée d'une révolution énergétique industrielle. La réalité de cette perturbation serait particulièrement amère si cette énergie ne touchait jamais le réseau énergétique du pays. Mais il y a bien sûr deux côtés à cette histoire. La production d'énergie éolienne et solaire destinée à l'exportation vers l'Europe pourrait créer jusqu'à 28 000 emplois par an, selon Moaz Sherif, économiste principal de la Banque mondiale pour cette région. C'est extrêmement significatif dans un pays où le taux de chômage est de 11,2%. Et Moaz Sherif a également indiqué que cette approche permettrait au Maroc de se positionner comme un pôle industriel pour les investissements destinés aux exportations de produits industriels verts. Et toujours en ce qui concerne ces énergies renouvelables, le ministère de l'Intérieur marocain, lui, se met à son tour au vert. Et c'est un grand chantier
qu'est en train de mener le ministère de l'Intérieur au Maroc en matière de recours aux énergies renouvelables. Le département que dirige un certain Abdelwafi Leftit s'est fixé comme objectif de faire tourner ses services aux énergies renouvelables en misant le maximum sur le photovoltaïque, l'un des plus grands marchés dans ce sens et qui a été alloué récemment, vise l'installation d'un système photovoltaïque pour produire l'électricité nécessaire aux bâtiments composant l'annexe du ministère de l'Intérieur au quartier Hi Riyad à Rabat. Et ce marché a été attribué à la célèbre société de travaux publics Jet Contractors pour un coût de plus de 4 300 000 dirhams. Signalons par là que ce n'est pas une première au Maroc de devoir des institutions publiques recourir aux énergies renouvelables pour leurs besoins. Le Parlement déjà a donné l'exemple il y a plus d'une année en installant sur ses terrasses des panneaux solaires lui fournissant près de 50%, la moitié de ses besoins en électricité. Et donc, chers amis, c'est via ces informations, mesdames et messieurs, ici que se termine cette séquence tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé très très rapidement. Et n'oubliez surtout pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.